Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va tester ensemble la nouvelle palette de Marion Caméléon bien évidemment. Et elle est canon cette palette, je l'ai reçue hier donc je vais la tester aujourd'hui avec vous, je ne l'ai pas encore utilisée. Ensuite j'ai bien évidemment pris le liner aussi. Alors comme vous avez été plusieurs à me demander sous plusieurs vidéos de faire une palette 3 looks et qu'on me l'a demandé aussi pour celle de Marion, ben voilà c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, enfin du moins là je vais faire le premier look avec vous. Donc je vais d'abord comme d'habitude vous laisser avec la palette et les swatchs et on se retrouve après. Alors, avant de commencer, donc comme d'habitude, j'ai mis ma petite base Hourglass, j'ai mis mes petits collants de chez Action, j'ai déjà fait mon teint avec ma base de chez Herborian, mon fond de teint de chez Nars et j'ai mis mon crayon Beauty Bay, mon crayon à sourcils. Donc pour en revenir à la palette, elle coûtait, je pense, je sais même plus, je suis plus sûre, je crois que c'est 34,99 €. Je l'ai eu avec un bon de 10%. Le liner coûtait, il est toujours disponible lui par contre, je crois qu'il coûte 13,99 €. Je le trouvais un peu cher, mais par contre apparemment d'après le site, j'ai pas vu sur le packaging, mais d'après le site il dit qu'il y a 4 ml, donc c'est vraiment pas mal. Donc ça peut vous servir de base aussi pour les make-up, mais aussi de liner. Alors il est plus gris pailleté, je l'ai swatché et c'est plus gris pailleté, mais j'aime beaucoup. Ensuite, la palette, donc elle se présente comme ceci. Par contre, je la trouve un peu petite. J'étais étonnée, voilà, par rapport à ma main. Elle est un peu petite et les fards aussi. Donc, la voici. Alors moi, la seule petite chose que je suis déçue, entre guillemets, c'est que j'aurais préféré beaucoup plus de lumineux. Et vis-à-vis de Marion, je pensais qu'il y aurait eu beaucoup plus de paillettes et de lumineux. D'ailleurs, le packaging, je kiffe de trop parce que moi j'aime trop les paillettes. Donc clairement, si je devais faire un packaging de paillettes, ça serait vraiment comme celui-ci, comme la Amrésie d'Anastasia. J'aime beaucoup. En plus, les paillettes, voilà, elles ne partent pas, elles ne se retirent pas, vous n'avez pas plein les mains et tout. Donc ça, c'est vraiment génial. Et elle est canon. Le logo et tout, le graphique de son prénom et tout, je trouve ça magnifique. Donc j'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, mis à part le fait que pour moi, il manque un peu de lumineux, je trouve la palette canon. Donc comme elle l'a montré, bien évidemment, vous avez un côté, voilà, neutre, comme ceci. Attendez. Donc comme elle l'a présenté dans sa vidéo, il y a bien évidemment un côté voilà, pour faire des make-up plus neutres, beaucoup moins colorés, bien évidemment que de l'autre côté, ce qui est beaucoup plus fun et très joli. Mais aujourd'hui on va se concentrer de ce côté là. En fait je vais faire 3 make-up, donc je pense que je vais faire un make-up avec ce côté, un make-up avec ce côté et puis un make-up tout mélangé. Enfin en tout cas là c'est mon idée du moment, on verra par après, mais pour l'instant c'est ce que je pense faire. Aujourd'hui je vais utiliser le côté le plus neutre parce que j'aimerais bien faire un cat eyes pour mon... aujourd'hui c'est mon anniversaire, donc nous allons au resto tout à l'heure, donc j'aimerais bien faire un make-up voilà, un peu charbonneux, un peu cat eyes, un peu cut crease. Je pense que je vais utiliser l'argenté, je suis pas sûre mais je pense que je vais utiliser l'argenté. Donc voilà, un make-up... plutôt simple j'ai envie de dire. Donc je vais bien évidemment, ça c'est le top parce que c'est grâce à Marion que je fais cette technique là, c'est qu'elle a mis un share que je mets à chaque fois, même si je vous le montre pas dans toutes les vidéos, mais je le fais à chaque fois, je mets un share comme ça sous l'arcade sourcilière. Donc ce que je vais faire tout de suite, il y a bien évidemment un noir, ce qui est top. Je trouve que le noir et le share dans les palettes c'est limite obligatoire quoi. Moi j'aime beaucoup. Et le share d'ailleurs je l'ai fini dans ma palette Sultry, je l'ai fini dans ma palette Norvina, je l'ai fini dans beaucoup de palettes. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté un fard MAC que j'ai mis dans une petite palette. Et voilà, parce que clairement c'est un fard que je termine très très souvent. Alors celui-ci il est peut-être un peu clair pour moi. Mais Marion a la peau très très claire aussi, donc forcément. Mais bon après avec le make-up ça ira. Par contre quelle histoire cette palette, mais quelle histoire hein. Oh, déjà pour l'avoir ça a été, moi j'ai encore eu de la chance, ça a été assez rapide.
Mais pour ceux qui l'ont eu et qui après ont eu la frustration de recevoir un mail de Sephora comme quoi la palette, ils n'allaient pas la recevoir parce qu'elle n'était pas en stock. Et puis quand vous allez sur Vinted, vous la voyez mais à des prix. Alors je savais qu'il allait avoir des prix 50, 60 euros, mais des 150, des 300 euros. Alors je sais pas s'il y a des gens qui achètent à ce prix là, mais franchement, déconnez, c'est un truc de fou. Pour revenir à la palette, les noms, je trouve ça génial. Franchement, les noms, c'est vraiment, vraiment top. Alors, je vais utiliser le fard, du coup, est-ce que je vais arriver à voir sans mes lunettes? C'est quel fard? En général, je vous dis pas les noms, mais là, c'est tellement comique que je vais utiliser le fard froide. Froide. Donc, celui-ci, que je vais mettre en creux. Alors là, ça va vraiment être simple, hein. Franchement, ça va être vraiment le make-up on ne peut plus... Je n'ai pas mon miroir. Ok. Il est où? Ah ben là, sous mon nez quoi. Sous mon nez. Donc voilà, j'espère que vous avez été beaucoup franchement à pouvoir vous la procurer. Mais clairement sur Vinted c'est n'importe quoi. Je comprends pas. Après il y a des annonces qui sont parties assez rapidement. Est-ce que c'est Vinted qui les a retirées? Est-ce que c'est des gens qui ont vraiment craqué à ce prix là? Ce qui est bien possible. Le problème, c'est que tant qu'il y aura de la demande et que, bah voilà, forcément, les gens vont continuer à... Mais je trouve ça, à la limite, c'est malheureux. Mais je pense que, même si moi, j'ai commandé pour ma copine Marché, parce que justement, elle n'arrivait pas. Et c'était pas évident. Et comme mon mari, son PC est quand même beaucoup plus puissant que le mien et tout, c'est lui qui y est arrivé d'ailleurs. Moi, mon PC, il buguait et tout. Et pour finir, c'est lui qui a réussi à commander. Donc on a fait 2 comptes différents. Quand elle m'a dit qu'elle n'y arrivait pas, on a essayé de commander pour elle. Mais je trouve quand même que malheureusement, ça aurait été embêtant parce que là, j'aurais pas su commander pour elle par exemple. Mais ils auraient dû limiter clairement une palette par personne en fait. C'est malheureux, mais on est obligé de punir. C'est comme d'habitude quoi. On est obligé de punir les autres pour que tout le monde en ait une en fait. Parce que sinon, vous avez ce genre de personnes qui en achètent 15 et qui les met sur Vinted quoi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Voilà, maintenant on va utiliser le fard carton juste ici, que je vais mettre en coin externe, mais que je vais aussi remonter un peu pour foncer un petit peu. Donc, hop. Je trouve qu'en plus, c'est limite à vous dégoûter, quoi. Marion, elle a fait une story, elle avait vraiment pas l'air bien pour les personnes qui avaient eu une commande annulée et tout. Franchement, ça doit être... Enfin, moi, je serais mal à l'aise, quoi. Ça doit être... compliqué pour elle parce qu'elle doit être déçue. En même temps, ça doit la décevoir dans un moment aussi génial quoi, de faire une collaboration avec Sephora. Ben voilà, toute make-up addict en rêverait. Et là, ben, ça gâche un peu son plaisir quoi. Franchement. Après, bon, c'est Sephora, c'est pas de sa faute à elle. Hein, c'est Sephora qui ne met pas à jour ses stocks comme il faut, même si je sais que le site a bugué. Bah voilà, c'était quand même à Sephora de se douter que ça allait fonctionner. Tout le monde attendait ça depuis très longtemps, donc ils se doutaient clairement que ça allait cartonner. Après, on n'est jamais à l'abri que ça ne fonctionne pas, mais là, clairement, c'était certain, quoi. Et je trouve que c'est dommage, ils auraient dû déjà prévoir plus, premièrement, à mon avis, même si je sais pas combien exactement ils en ont prévu, mais prévoir plus, et en plus de ça, prévoir que le nombre de palettes vendues soit le nombre qu'il existe et pas que, je sais pas, j'invente un chiffre qui en ait 6000 de commandes et qui en ait que 4000 quoi. Enfin je sais pas, c'est frustrant pour les autres personnes, surtout que y en a qui se sont dit bon vers 20h, 21h, là ça fonctionnait bien, la palette était en stock et tout, et puis pour finir toutes ces personnes là ont eu leur commande annulée quoi. C'est frustrant aussi pour les personnes quoi. Moi j'aurais été clairement dégoûtée si on m'avait annoncé que je l'aurais pas eu quoi. D'ailleurs on m'a envoyé des messages pour savoir si ma commande avait bien été envoyée quand tout le monde a commencé à recevoir des messages d'annulation quoi. D'ailleurs sur ce je vous parle, j'ai mis la teinte noire qui est la teinte Halloween. Donc le noir ici, j'intensifie un peu mon coin externe. Alors je vais essayer d'y aller quand même mollo, vu que j'aimerais bien tester le liner. Et que du coup, comme il est un peu gris, j'ai peur que si je mette trop de noir, que ça se voit pas. Donc je vais essayer, enfin si j'en ai déjà pas mis, j'en ai déjà mis pas mal j'allais dire, mais forcément il est quand même assez noir, donc du coup j'aurais dû en mettre un peu moins. Mais bon, c'est pas grave. On verra avec le liner après, si pas au pire je mettrai plus de liner en ras de cils qu'en coin externe. Je ferai pas ma virgule, on verra.
Et je vais maintenant, bien que j'en remonterai bien avec le noir, j'ai vraiment envie d'intensifier ici. Je vais remonter un peu ici. Les fards se travaillent super bien et se mélangent très très bien entre eux. Voilà, voilà. Maintenant, je vais faire mon cut crease. Donc pour ça, je prends ma petite base comme ceci d'Anastasia. Et je vais prendre un pinceau de chez MAC qui est, je pense, c'est le 142 ou 242, c'est l'inverse. C'est 242. Il est très bien pour faire les cut crease. Donc hop, j'en mets un peu sur mon pinceau. Par contre, je pense qu'il y a un peu de couleur. On est sur mon doigt, donc c'est pas grave, j'en mets juste ici. J'en ai mis plein mes cils, ça c'est embêtant. J'en mets principalement sur la paupière mobile et je relève ma paupière parce que clairement comme j'ai les paupières tombantes, et vous voyez malgré que j'ai intensifié le creux, bah, je dois remonter quand même assez haut pour mettre le fard, donc on va même pas voir forcément ce que j'ai fait. Par contre c'est bien, j'ai fait mon teint, pour l'instant j'ai pas de chute. Surtout que j'ai quand même utilisé le noir. Bon après au pire je peux réintensifier après, c'est pas très grave. Il fait super beau ce week-end, c'est trop génial. Alors je pense pas par contre que vous aurez une vidéo dimanche, enfin si, je mettrai peut-être une vidéo swatch, mais à mon avis comme c'est mon week-end à Nif, et qu'en plus de ça, je voulais vous faire la palette Marion, mais comme je fais les 3 looks, bah forcément je fais ça en 3 jours, sinon je vais défoncer mes yeux. Donc je le fais en plusieurs jours. Donc voilà, par contre j'aime pas trop la forme que je lui ai donnée là. On fait le même de l'autre côté. Voilà, je vais remettre un peu de fard, donc le plus foncé qui était carton ici, pour un petit peu estomper la base sur les côtés. Là j'ai pris un pinceau de Sanana, celui qu'avec l'autre j'ai utilisé un peu de noir, c'est pas mal. Ainsi je vais remettre un peu de fard brun. Voilà, voilà, et on va essayer l'argenté qui est juste ici. Alors je vais d'abord le swatcher parce que j'ai pas encore swatché la palette, malgré que vous avez vu les swatchs. Donc, très joli. Alors est-ce que je l'applique au doigt ou au pinceau? On va d'abord essayer au pinceau. Donc je vais prendre mon 234 de chez Zoeva et je vais donc prendre la teinte Château que je viens de vous swatcher. Je vais essayer au pinceau et si ça va pas, je ferai au doigt. Alors ça va plutôt pas mal, mais à mon avis je vais quand même faire au doigt, ça sera plus impactant. Oh, il est très joli, mais il vaut quand même pas mon argenté de la petite palette Natasha. J'ai l'impression qu'il est plus en top, enfin pas en topper non plus, mais quand même j'ai beaucoup plus argenté que ça. Et beaucoup plus lumineux. Surtout que même au doigt, je vois pas des masses de différence. Donc, je vais quand même prendre mon petit fard, mon petit pinceau plutôt de chez Jésus, parce que pour faire le cut crease, c'est un peu, il faut quelque chose de plus précis. Par contre là j'ai des petites chutes de paillettes, bien évidemment. C'est pas très grave, ça arrive souvent. Alors je vais reprendre mon pinceau que j'ai mis le noir. On va estomper ici un petit peu. Donc voilà, ce côté-là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais appliquer maintenant le liner, donc je vais vous le swatcher et vous montrer l'embout. Voilà. Et donc voilà la teinte, un petit gris pailleté. Alors apparemment on sait quand même faire des traits assez fins, ça a l'air bien. On va voir ça tout de suite.
J'aime beaucoup les petites paillettes à l'intérieur et j'aime beaucoup la couleur. Franchement, j'avais pas encore de liner comme ça et il est trop beau. Donc voilà pour ce côté-là. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je me marre parce que j'attendais que monsieur finisse sa douche pour ne pas que vous entendiez du bruit pour le final du make-up. Et là j'ai mon voisin qui vient de se mettre à tondre. Donc désolé, on va clôturer ici pour le premier look. Donc voilà, j'ai juste remis la même chose en bas. Et en coin interne, j'ai mis la teinte hilarante juste ici. Celle-ci, attention, elle fait quand même pas mal de chutes de paillettes. J'ai vu que d'autres personnes la testaient en highlighter. Moi, clairement, je vais pas la mettre en highlighter parce que c'est vraiment très pailleté. Mais j'aime beaucoup. Et alors, le liner, ça, franchement, j'aime trop. C'est une mine feutre comme ça. Et moi, c'est ce que je préfère. Et j'aime trop la teinte grise comme ça, pailletée. Franchement, ça ressort plutôt bien. Et j'aime beaucoup le liner. Donc voilà, pour le premier make-up, je vous laisse avec la suite. On se retrouve aujourd'hui pour le make-up numéro 2 avec la palette de Marion Caméléon. Donc je vais faire, comme je vous avais dit, le côté juste coloré. Donc je vais utiliser juste ce côté-là. Et je pense même que je vais utiliser que les mats. Donc j'ai déjà mis ma base Hourglass comme d'habitude. J'ai mis le fard sous l'arcade sourcilière, le fard Angoisse. Et donc maintenant, je vais commencer avec le fard Partenariat, le fard mauve, juste ici, que je vais mettre en coin externe. Et jusqu'à la moitié de la paupière mobile. J'ai une idée de ce que j'ai envie de faire. On va voir par contre ce que ça donne. Voilà, ensuite je vais utiliser la teinte vidéo que je vais mettre sur le reste de la paupière mobile, même si je vais laisser un peu de place en coin interne. Donc je vais prendre un pinceau plat de chez Zoeva. J'espère que ça va bien se mélanger ensemble. Voilà, maintenant je vais prendre la teinte ambre pour estomper un petit peu en creux de paupière. J'ai hésité à le mettre avant ou après, mais je vais le mettre maintenant. Voilà, écoutez, pour l'instant j'aime beaucoup. Je vais passer une petite lingette au coin. Ensuite je vais mettre mon anti-cerne et faire le reste de mon teint. Et on terminera les yeux par le ras de cils et par le coin interne. Je vais le faire après, mettre mon anti-cerne, parce que comme je dois redescendre un peu, c'est mieux que je le fasse après. Voilà, j'ai terminé mon teint, on va pouvoir terminer les yeux. Donc je vais faire quoi en premier? Est-ce que je fais mon ras de cils ou d'abord le coin interne? Je vais faire le ras de cils. Alors, hop, je vais prendre mon petit pinceau Gésup et je vais prendre le très joli turquoise juste ici, qui est la teinte... Une question. La teinte surgelée. Donc je vais mettre ça sur tout le ras de cils. Voilà, ensuite en coin interne, je vais mettre le petit jaune qui s'appelle Bonjour. Voilà. Et alors je vais mettre celui-ci tout, enfin juste dans le coin interne et un petit peu ici sur le dessus. Je vais remonter un peu sur l'œil. Par contre il fait un peu de chute.
je remets un peu du fard ambre en coin interne ici, parce que je n'étais pas descendue assez bas, mais je ne savais pas encore comment ça allait donner avec le jaune. Donc je redescends un tout petit peu le fard ambre. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup. Les mats se travaillent, mais super, super bien. Et ils sont bien, bien pigmentés, hein. Voilà, je vais mettre mon crayon, mon mascara hors caméra. Alors, je sais pas si je fais un thread liner. Au départ, j'étais partie pour en faire un. Mais là, je pense que je vais rester comme ça. Franchement, je trouve ça trop beau. Je trouve pas que ça a forcément besoin de thread liner. Par contre, je me demande si je vais pas mettre un crayon bleu en muqueuse. Je vais regarder. Je termine mon make-up et on se retrouve après. Voilà pour le look final. Donc comme je vous ai dit, pour finir, j'ai pas fait de thread liner. J'ai mis un petit crayon bleu en muqueuse et je trouve que c'est très très joli. Et franchement, pour l'instant, je crois que je préfère ce make-up-ci par rapport au premier. Les mats sont vraiment très très jolis. Étonnamment, j'ai plus un coup de cœur pour les mats que pour les lumineux pour l'instant. Après, on verra le troisième look. J'ai pas encore forcément d'idée, même si j'ai très envie d'utiliser les lumineux, je pense. Donc voilà, je vais réfléchir à ça pour demain. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous me direz en commentaire lequel look vous avez préféré. Mais pour l'instant, le make-up numéro 2, j'aime beaucoup. Voilà, on se retrouve demain. On se retrouve pour le troisième et dernier make-up avec la palette de Marion Caméléon. Donc je sais déjà plus ou moins ce que je vais faire, enfin du moins le fard que je vais utiliser. J'ai très envie d'utiliser bien évidemment le fard Caméléon juste ici sur la paupière mobile. Alors là j'ai déjà mis comme d'habitude ma base Hourglass, mes petits collants et j'ai déjà mis le fard Angoisse sous l'arcade sourcilière. Donc on va commencer tout de suite. Je vais prendre un pinceau de chez Sananas et je vais utiliser en creux de paupière le fard 2022 juste ici. Ensuite, en coin externe, je vais mettre le fard Chorizo juste ici. Toujours avec le même pinceau que j'ai passé dans mon petit mousse. Je repasse un peu dans le creux de paupière pour foncer un petit peu. Et pour fondre aussi les deux fards. Elle est très jolie hein, cette couleur. Elle est très jolie cette couleur Chorizo. Mais l'autre aussi, la 2022, j'aime beaucoup. Et maintenant, on va utiliser le fard Caméléon, qui est juste magnifique. Il a des très très jolis reflets. Donc je vais le mettre au doigt sur la paupière mobile. Et je pense que je vais laisser un peu le coin interne pour mettre une autre couleur. Voilà, et en coin interne, je vais mettre la teinte Super Natural juste ici. Donc je vais essayer au pinceau, j'ai un petit pinceau de chez Gesup. Alors lui, il n'a pas très bien, on va en parler après dans la conclusion, mais clairement le lumineux le plus beau, c'est celui que j'ai mis sur la paupière mobile. Mais alors celui-ci, je ne sais pas si vous voyez, mais il n'est pas très pigmenté, hein, il faut y aller. Il faut revenir plusieurs fois. Voilà, j'aurais pu laisser comme ça et retirer les petits collants, mais je vais quand même faire un thread liner avec le liner de la collection aussi. Vu que j'en ai déjà pas fait dans l'autre make-up, j'en avais fait un dans le premier. Et j'aime beaucoup ce liner, j'aime beaucoup l'embout. Alors il faut bien le secouer, je vous ai pas montré aussi, il y a une petite bille à l'intérieur. Donc il faut bien le secouer. Et il est magnifique.
Voilà pour le liner. Alors je vais retirer mes petits collants. Comment vous dire que j'aime trop ce liner. Franchement on voit bien les palettes, les paillettes. Il est bien, alors il est plus gris que noir clairement, mais alors il est vraiment magnifique et je trouve qu'il est quand même très facile à appliquer. Je crois que je vais l'utiliser très souvent. Et je sais pas si je l'utiliserai en base, mais en tout cas en liner, c'est sûr, je vais l'utiliser très souvent. J'aime trop, il est trop beau. Voilà, je vais terminer mon teint hors caméra et on se retrouve pour faire le ras de cils et le reste des yeux. Voilà, on va faire le ras de cils et en ras de cils, je vais remettre le fard Caméléon. Et en coin interne, je vais remettre le fard Supernatural. Voilà pour mon dernier make-up avec la palette Marion Caméléon. Donc je vais pouvoir vous donner mon avis après 3 make-up. Il y a du bon, il y a un petit peu de moins bon, mais dans l'ensemble c'est quand même plutôt bien. Donc bien évidemment ça n'a rien à voir avec Marion. Marion c'est the best niveau make-up hein, clairement. Voilà, en plus vous savez, si vous avez suivi mon vlog, que j'étais au taquet hein, pour cette collaboration. À 15h30 j'en parlais déjà dans mon vlog. Donc voilà, j'étais comme vous à 18h devant mon PC. C'est pour ça que j'ai su la choper, bien que ça a été très difficile parce qu'apparemment les stocks, voilà, on va pas revenir sur la polémique, mais les stocks ont été complètement enfin voilà, malgré qu'il y en a qui ont su la commander, la commande a été annulée, les stocks ont complètement été mal gérés par Sephora, donc et franchement pauvre Marion, parce qu'il y a eu plein de soucis niveau de la palette. Elle est sortie, enfin on l'a montré plus tôt, les stocks n'ont pas été bons, il y a eu plein de trucs, donc la pauvre, j'aurais pas voulu être à sa place, franchement elle a dû être un peu déçue, donc voilà. Donc je vais revenir sur la palette. Alors clairement les mats sont très bien et ça c'est le plus dans la palette. Je trouve que le côté coloré, franchement les 3 fards que j'ai utilisés ici dans le make-up juste avant, où j'ai fait juste un make-up mat, j'ai adoré, ils se sont super bien travaillés entre eux. Le jaune est très joli aussi, très bonne pigmentation, franchement sur les mats j'ai rien à dire. Après, petit avis personnel déjà, quand j'ai vu la palette, pour moi ça manquait de lumineux, de paillettes. Je sais qu'en plus Marion aime beaucoup ça, d'ailleurs voilà, le packaging est tout pailleté pour cette raison là. Donc je m'attendais à plus de paillettes. Après ça c'est que mon avis à moi, parce que j'adore ça bien évidemment. Mais par contre en plus de ça il n'y a pas beaucoup de lumineux, bon ben c'est pas trop grave. Mais il n'y a pas non plus beaucoup de lumineux qui sont très bien dans la palette. C'est-à-dire que le Caméléon que j'ai mis aujourd'hui, lui c'est le plus beau fard. Déjà c'est le plus beau des lumineux, mais vraiment c'est le plus beau fard de la palette, je le trouve magnifique. Elle a bien fait de l'appeler Caméléon d'ailleurs. Mais par contre l'argenté, il est vraiment pas top. Alors j'ai pris une palette Beauty Bay pour comparer, j'ai pris la Jade, j'aurais pu prendre n'importe quelle palette, mais je voulais prendre une palette qui restait dans les mêmes prix. J'aurais pu prendre un argenté de Natasha Denona, mais on n'est pas du tout dans la même gamme de prix. Donc j'ai pris Beauty Bay parce que franchement niveau prix par rapport à la qualité c'est vraiment le top je trouve. Donc je vais vous swatcher un argenté qu'il y a dans la palette ici. Donc déjà au swatch, voilà, le Beauty Bay est ici bien évidemment. Et alors là, c'est le fard de Sephora, là, c'est le fard de Beauty Bay. Donc, comment vous dire que voilà, là, c'est vraiment plus un topper argenté qu'un fard argenté. D'ailleurs, j'ai un peu galéré dans le premier make-up, j'ai dû y revenir plusieurs fois au doigt pour arriver à l'appliquer. Et encore, j'étais pas fan. Donc celui-ci, je suis assez déçue de ce fard-là. Après, je suis pas une experte en fard Sephora parce que franchement c'est des palettes que je teste pas des masses, donc je sais pas ce que ça vaut par rapport à d'habitude. Moi les seules que j'avais testées c'est les Sananas et qu'est-ce que j'ai testé d'autre, je ne sais plus, mais pas grand chose. J'achète très rarement des fards à paupières Sephora. Mais comparé à Beauty Bay, clairement là, voilà, ça parle le swatch parle de lui-même. Hein. Donc je vais vous swatcher aussi. Alors celui que j'ai mis en coin interne, pour finir, rend beaucoup mieux sur les yeux que prévu. Parce que vraiment au swatch, pareil, c'était pas terrible. Mais j'ai l'impression qu'en retirant un petit peu la pellicule du dessus, si je peux dire. Alors les fards sont plus secs aussi. Par contre il est très joli dans le sens où il a des fards, enfin il a des reflets dorés comme ça. J'avais pas vu. Mais bon, maintenant que je l'ai swatché plusieurs fois, que je l'ai utilisé plusieurs fois sur les yeux, ça va beaucoup mieux. Donc je l'ai comparé aussi à un Beauty Bay. Donc voilà. Et voilà, bien évidemment, le Beauty Bay est au-dessus, le Sephora est en dessous. Donc ils sont beaucoup moins lumineux que les autres fards métallisés. Ils sont moins crémeux aussi, celui-ci est plus sec.
Et voilà, l'impact voilà, est quand même moins... c'est important que sur le Beauty Bay, il n'y a pas photo. Après, je vous dis, franchement, là, sur le make-up, je trouve que ça rend très très bien. Donc, au bout du compte, ça va, c'est pas trop mal. Et les reflets dorés qu'il a à l'intérieur sont très 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 jolis. Donc, voilà. Et sinon, je vais tousser. Donc sinon, voilà, à part ça, franchement, c'est plus ces deux lumineux-là dans la palette. Les deux autres, le jaune et le un peu orangé, là, sont très bien. Le blanc, je le compare pas parce que c'est plus un topper fait pour mettre sur les fards mat, justement, comme elle l'a montré dans ses vidéos. Donc je le compare pas forcément au blanc de la palette, parce que voilà, c'est pas forcément comparable. Mais voilà, en gros, mis à part les lumineux, la palette est très bien. Maintenant, si vous ne... Si justement vous n'aimez pas des make-up qui se voient trop fort, que vous voulez des lumineux pas aussi impactants que les Beauty Bay, bah là clairement ça va vous plaire. Mais niveau mat par contre, là j'aime beaucoup, franchement les colorés sont super réussis. Même les fards plus neutres, hein, ils sont très bien réussis. Le noir est très bien aussi, il est bien noir. Donc voilà, elle est quand même très bien, mais petit bémol pour les lumineux malheureusement. Et niveau liner, il est génial, je l'adore. Franchement je suis... trop fan, j'aime beaucoup, là elle a mis des paillettes et tout, c'est trop bien, il s'applique super facilement, on sait faire un trait super fin, j'aime beaucoup. Je sais pas si je le testerai en base, comme je vous ai dit, mais en tout cas en liner, j'adore, clairement, rien à dire. D'ailleurs si vous le voulez, je pense qu'il est encore dispo et il est vraiment très bien. Si vous aimez les paillettes, il est plus gris que noir, mais alors ça me dérange absolument pas, c'est justement un peu plus original que d'avoir un noir pailleté. Il est vraiment canon ce liner, j'aime trop. Donc voilà pour ma revue sur la petite palette de Marion. J'espère que ces 3 make-up vous auront plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!